Hi everyone, aujourd'hui je vais vous parler du dating à Londres et vous expliquer comment c'est différent par rapport au dating en France. Bon, en toute humilité, comme je vous connaissais sûrement par rapport à mon parcours, moi je suis venue au Royaume-Uni assez jeune, donc je n'ai pas d'expérience euh, voilà, conséquente du dating en France, mais je vais me baser sur ce que j'entends de la part de mes copines, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu observer, et le comparer par rapport au UK, parce que je trouve qu'il y a quand même des grosses différences culturelles dans les relations amoureuses, et je sais qu'il y a beaucoup de filles au UK, en France qui disent «Oh, peut-être qu'au UK c'est mieux, les British, l'accent so British, etc.» Je vais vous dire la vérité. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de British girls qui fantasment un peu, qui disent «Oh, elle est en français, c'est top». Eh ben, je pense que l'herbe n'est pas forcément aussi verte, n'est pas forcément plus verte ailleurs, des deux côtés. Et je pense qu'il faut surtout se connaître soi pour savoir quel type d'homme est vraiment son match. Disclaimer, je n'ai pas envie de faire de généralisation. Je suis sûre que dans ce que je vais dire, il y aura toujours une exception en français qui va dire non mais moi je suis pas comme ça, ou en anglais qui va dire non mais je ne suis pas comme ça, mais je partage juste de manière un petit peu générale pour vraiment donner mon point across. Donc vraiment pour faire pour vous transmettre mon idée. Ok, alors point numéro un, l'expression en fait, l'expression des sens. Ouh, attendez, point numéro un, la rencontre. Ok, la rencontre. Déjà, on va commencer du début, la rencontre. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, au Royaume-Uni, les rencontres, elles sont un peu comme en France aussi, hein, sur des apps ou des amis, amis d'amis ou autres. Mais je trouve que qu'au UK, c'est peut-être un peu moins courant d'approcher une femme dans la vraie vie, dans la rue. Et c'est peut-être un peu moins courant, j'ai l'impression, en fait, d'aborder tout simplement d'aborder une femme comme ça, de venir être frontal en fait. Eux, pour montrer qu'ils sont attirés par toi, ça va être beaucoup plus subtil. Donc les filles, peut-être qu'à un moment, il y avait un British qui vous aimait bien et que vous n'avez pas pu ou pas su à ce moment-là décoder le code, mais eux, ils vont plutôt vous essayer de vous faire comprendre que vous abordez ou autre avec un peu d'humour. Ils vont faire un peu des blagues, ils vont être un peu taquins, des petites blagues sur toi. Et t'es censé comprendre, dire, ah ok, quand il me fait des petites blagues, ça veut dire, je crois qu'il m'aime bien un petit peu. Donc ils ont plutôt cette approche-là, vraiment un peu d'humour british. Alors que en France, ça va être différent. Il y a un homme qui va venir, il va te dire face à bah voilà, je te trouve très belle, tu me plais, j'aimerais apprendre à te connaître. Au UK, c'est vraiment, vraiment différent. Et peut-être que certains vont être beaucoup plus directs, mais c'est très rare parce qu'il faut savoir qu'ils ont vraiment une culture de la communication indirecte. Donc voilà les filles, moi je vous l'ai dit. Maintenant, soyez à l'affût. Si vous font des petites blagues ou pas, là vous pourrez un petit peu deviner. Donc c'est une chose. Maintenant, une fois qu'on s'est rencontrés, que voilà, la partie vraiment faire connaissance. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'au UK, c'est vraiment flou en fait. C'est vraiment, ils aiment pas vraiment dire tout de suite, moi je veux une relation sérieuse, moi je veux ci, moi je veux ça. C'est un petit peu beaucoup plus flou. Il y a beaucoup de bah on va voir, on apprend à se connaître, on verra bien. Ou, et ce qui est normal, il faut un peu apprendre à se connaître au début, mais c'est beaucoup plus flou en fait. Ce qu'ils veulent vraiment, ils vont pas être clairs. Ça va être très compliqué de savoir les intentions réelles. Et eux, ils sont beaucoup plus dans le slow burn, en fait. Vraiment se voir, se voir, se voir, puis peut-être voir que... Donc, c'est vraiment plutôt un slow burn. On n'est pas du tout dans quelque chose de passionné, voilà, comme dans les telenovelas latino-américaines. Non, c'est pas le bon endroit, ok? Mais voilà, c'est plutôt du slow burn. Petit à petit, apprendre à se connaître, voir outre, ou sinon il y a beaucoup bah, la hook-up culture qui est très 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 présente. Donc voilà, les personnes vont se voir parfois dès le début ou un petit peu ils vont faire entre guillemets ce qu'ils ont à faire. Et puis à partir de là, s'ils voient qu'ils s'aiment bien, bah peut-être qu'ils vont être en plan entre guillemets régulier, se voir de façon plus régulière et faire ce qu'ils ont à faire. Et ensuite sur le tas, ça deviendra un couple.
ou sinon, ben, ils vont part ways directement. Donc c'est un peu plus flou en fait. C'est cette idée de on se voit, puis bon, on verra, puis oh, on s'entend bien, on continue de se voir. C'est vraiment pas la même approche, hein. Alors qu'en France, bon, il y a aussi des personnes il y a aussi la hook-up culture, il y a aussi des personnes qui veulent s'amuser pour un petit moment ou s'amuser juste un soir, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus direct. Ce qui est dit est dit. Il y a peut-être des personnes qui sont un peu moins directes sur ce qu'ils veulent vraiment, mais je trouve que de manière générale, c'est un peu plus direct. Et donc là, on voit encore une différence culturelle fondamentale. Communication directe versus communication directe. Donc là encore, on le voit. Donc, ok, maintenant qu'on a appris à se connaître ou quoi que ce soit, maintenant on va dire qu'on est en couple. C'est bon, là, on seize the deal. On est en couple. Ok, donc si on est en couple, bah, comment est-ce qu'on montre son affection? Et là, c'est vraiment différent encore une fois. Donc, au niveau britannique, il faut savoir qu'ils sont pas... Ok, ils vont t'appeler darling. Ils aiment bien dire « Oh my darling », des petites choses comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais ils vont pas... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des amoureux enflammés. Ils sont pas expressifs, en fait. C'est une culture qui est vraiment... Où la communication, elle est non seulement sur la indirecte, mais elle est aussi très sur la réserve. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre que c'est rare qu'un Britannique qui vienne et qui te fasse un pavé enflammé, une lettre d'amour. Oui, quand je t'ai vu, mon cœur... Non, ça va plutôt être en fait, ça va plutôt être des actes de service. Ils vont aimer te rendre service, ou ils vont peut-être montrer leur affection toujours avec leur humour ou d'une autre manière, ou ça va être dans des non-dits. Mais c'est pas tellement frontal, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, etc. Ils sont pas trop comme ça, hein. Donc c'est vraiment plutôt, ils vous aiment, mais ils vont pas forcément le dire ouvertement. Donc là, c'est vraiment leur style de communication. Après, il y aura toujours le British qui va être là, qui va dire non, moi je suis un passionné. Mais de manière générale, en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer. Je ne détiens pas la science infuse, je partage ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu entendre et autres. Donc là, il y a ça. Tandis qu'on va voir que du côté français, bon, la France, on est reconnu pour être ultra romantique, ultra passionné. Donc voilà, là, on voit que c'est différent parce que ça va être plus dire clairement ce que, voilà, ouais, moi je t'aime, moi j'ai des sentiments pour toi, moi je te trouve très belle, je te trouve ceci. Donc là, on est vraiment dans le langage de l'amour, word of affirmation. Donc parole d'affirmation, exprimer vraiment ce qu'on pense peut-être. Bon, peut-être que tous les hommes ne font pas ça, mais si vous le ferez tous, ça pourrait être top. Mais écrire, je sais pas, un poème ou une lettre, enfin pas forcément une lettre d'amour, mais en fait exprimer son amour verbalement ou écrire des messages vraiment choupi-choupi, plein d'amour. Donc je pense que voilà, là, du côté français, c'est plus d'expression en fait des sentiments. Donc là, on a vraiment deux écoles. Où ça va être très très différent sur comment l'amour il est montré. Voilà, je sais que après au niveau des cadeaux, bon peut-être que les deux offrent des cadeaux, mais voilà, donc ça, il y a quand même une différence. Enfin voilà, ça, peut-être que c'est plus ou moins similaire, ça dépend un peu de l'homme, mais voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment sur l'expression des sentiments, l'expression des attentes, où là, on a vraiment deux choses différentes. Ensuite, quand il y a des conflits en couple, les conflits, bah là, encore une fois, on voit, en fait, tout vient, on retourne toujours au même point, hein. Donc là, on voit, bah pareil, le style de communication qui est complètement différent. Où est-ce qu'au Royaume-Uni, bah, des conflits, ça va être plus indirect, ça va être plus dans les non-dits, ça va plus être essayer de faire comprendre que ça dérange, etc. Ou ils vont faire comprendre, mais sans être vraiment frontal. Parce qu'en fait, ils n'aiment pas, en fait, au UK, et pas que dans les relations amoureuses, mais tout ce qui est confrontationnel, en fait, ils n'aiment pas la confrontation, en fait. Donc, ça va être des conflits, mais sans vouloir confronter la personne. Tandis qu'en France, c'est l'opposé. Nous, c'est plus confrontation. Dire, voilà, moi, il y a ça qui me dérange, soit tu me règles ça, soit c'est ciao. Donc, c'est vraiment différent. Il y a une culture qui est différente aussi à ce niveau-là. Et puis la séparation, bye bye. Bon bah voilà, hein, la séparation, ça je pense que c'est universel partout. Ciao les gars. Donc là on a la séparation qui est, comme je viens de le dire, à peu près universelle partout. Où c'est fini, voilà, bon. Donc quand même, je trouve qu'on voit que la façon d'aborder la femme, elle est différente. Ouais, je trouve qu'elle est différente. La façon de montrer son amour, elle est différente. Donc voilà, au moins vous savez à quoi vous en tenir. Je ne dis pas qu'ils sont pas romantiques, mais je pense que c'est un autre type de romance au Royaume-Uni.
je pense que c'est normal, que c'est culturel et voilà. Tandis que voilà, en France, c'est aussi fait d'une autre façon. Certaines personnes peuvent se dire: «Oh non, en France, c'est trop blabla», dire bon, enfin, voilà. Il y en a qui peuvent dire: «Ça sert à rien de dire des choses sans prouver son amour». D'autres, au contraire, peuvent dire: «Ah non, le style britannique, on t'aime, mais on te le dit pas, on te le montre parfois, mais et cetera». Voilà, au moins, il faut que chaque personne sache comment ça se passe de tel ou tel côté. Hem Ensuite, voilà, les méthodes de séduction, bah, je vous ai donné, hein. Je vous ai dit, en tout cas, ce que j'ai pu observer, au UK. Donc comment vous savez à quoi vous en tenir et puis si vous venez à Londres et que vous cherchez l'amour et ben, soyez à l'affût des petites blagues. Si vous faites des petites blagues, s'il est taquin avec vous, ça veut dire peut-être qu'il vous aime un petit peu ou en tout cas que vous lui plaisez. Et voilà, et puis pour les femmes, ça aussi, ça peut être intéressant. Peut-être qu'il y a des hommes qui vont regarder cette vidéo. Comment les femmes, elles montrent leur intérêt? Oh, bonne question. Comment est-ce qu'elles montrent leur intérêt au UK? Eh ben, non, en fait, étonnamment, je trouve que, ouais, non, en vrai, je trouve qu'elles sont quand même un peu entreprenantes, les femmes, d'ailleurs. Peut-être plus qu'en France. Elles sont assez entreprenantes, elles vont vers eux. Et aussi, il y a il y a quand même une différence, je sais pas si c'est une différence culturelle ou si c'est juste la génération ou si c'est les temps qui courent, mais le rapport à la loyauté est quand même, questionnable. Questionnable. C'est questionnable, heu, c'est tout ce que je dirais. Voilà. Parce qu'aussi, ils ont ce côté où c'est un peu comme à l'anglo-saxonne, où avant d'être en couple, tu pas exclusif, donc tu enfin, c'est un petit peu différent, mais c'est vraiment la mentalité à l'anglo-saxonne. Donc c'est différent, mais en tout cas, voilà. Happy dating pour ceux qui veulent dater à Londres, happy non dating pour ceux qui ne veulent pas dater à Londres. En tout cas, moi, je vous aurais transmis ce que je sais, ce que j'ai pu observer. Faites ce que vous voulez avec cette information, mais surtout, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Mouah!